Donc ce schisme catholique qui a commencé aux environs du IIe siècle après Jésus-Christ a pour but de montrer que les catholiques sont authentiques, ils se présentent authentiques contre les hérétiques. Les hérétiques, ceux qui plus tard seront appelés les orthodoxes, qui veut dire opinion. Donc ça veut dire orthodoxe opinion. Ça veut dire que catholique, on n'a pas le droit d'avoir des opinions, sinon on est excommunié, aussi simple que ça. Autrement dit, nous les catholiques, on est des authentiques et les autres sont des hérétiques. Point barre. Alors pour faire du nombre à tout prix, qu'est-ce qu'on fait? On fait le baptême des enfants avec des petites gouttes. Donc c'est très pratique, on leur met 3 petites gouttes et plus tard ils sauront qu'ils sont catholiques. Ah bon, je savais pas, ben c'est normal, t'es petit, on t'a mis 3 petites gouttes, donc t'es catholique. Ah bon? Ah bon, je suis catholique. Celui qui a été baptisé quand il était petit, il est automatiquement catholique. Au début, ces déviances n'étaient pas perceptibles parce qu'on voyait déjà Clément de Rome, qu'on a mis Clément de Rome en 88 à 97 dans le 1er siècle, fit une lettre aux Corinthiens, donc l'Église de Dieu qui séjourne à Rome à l'Église de Dieu qui séjourne à Corinthe. Donc il n'est pas question de catholiques romains, d'évêques de Rome, il parle de l'Église de Dieu. Donc lui aussi on lui a collé l'étiquette de pape, crac. Toujours dans l'esprit catholique de réunir tout le monde. Bon, en 325, on fait des conciles, mais à chaque fois, ça divise. En voulant réunifier tout le monde. Évidemment, réunifier pour penser comme eux, évidemment. Parce que en réunifier, écoutez, il faut penser comme nous. Hein, on va faire un concile. Évidemment, si au bout du concile, on n'est pas d'accord, on excommunie. Voilà, c'est ça l'esprit catholique. Hein. Je t'aime moi non plus. Hein. Je t'aime bien, mais fais ce que je dis. Hein. C'est exactement ça l'esprit de catholique. Donc, en 325, on fait le concile de Nicée, juste pour savoir à propos du Fils de Dieu. L'empereur Constantin envoie Ossus en Orient pour savoir si Jésus est de même nature et de même substance que le Père, ou seulement de même nature. Voilà où c'est qu'on en est arrivé là, parce qu'il y avait des divergences. Donc Constantin, qui s'est rallié à la cause chrétienne, envoie son émissaire chrétien Ossus pour savoir justement si Jésus est de même nature ou de même substance que le Père. Voilà où c'est qu'on en est arrivé. Et donc il menace d'exil ceux qui refusent de signer le symbole de Nicée. Donc c'est clair et net, vous acceptez ou sinon c'est l'exil. Voilà, donc c'est tout. Pour certains, Jésus n'était pas de la même nature. Bon, on sait qu'il avait une nature humaine, parce qu'il est né de la Vierge Marie, mais non, on exile pour ça. L'apôtre Paul nous a très bien dit, qu'on soit d'un avis ou d'un autre, ce qui est important, c'est que marchons d'un même pas. Mais eux, non, ils n'avaient pas compris ça. En 381 aussi, le concile de Constantinople, c'est en conflit entre Grégoire de Nazaréens et Démophile de Constantinople. Donc pourquoi? Parce que Démophile était arien, c'est-à-dire qui disait que Dieu est divin, mais Jésus, il était d'abord humain avec une part de divinité. Donc eux qui condamnaient le gnosticisme, ils développent leur théologie à coups d'écrits et de conciles. Donc ils se contredisent eux-mêmes. En 451, il y a le concile de Chalcédoine, relatif à la double nature de Jésus. Résultat, scission. Et on se retrouve aussi maintenant avec les anciennes églises orientales. Donc la rupture se fait progressivement et en 1054, ces choses-là sont consommées entre latin et grec. On cite aussi les querelles filioques. Donc pour les orthodoxes, l'esprit est issu du Père pour le Fils. Et chez les cathos, la communion consubstantielle entre le Père et le Fils. Donc voilà, pour des broutilles comme ça, on se divise. Donc déjà en 589, 784, 796 et 807,
Ces conflits perdurent, se sont toujours larvés à cause des dogmes de la Trinité. Donc, l'esprit est issu du Père, pour les autres c'est consubstantiel, etc. Donc, bon, pour finir, en 1054, c'est le grand schisme d'Orient. Et on retrouve avec les cathos romains et de l'autre côté les orthodoxes. Et puis voilà, et je t'aime moi non plus.